Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Je suis actuellement sur les pistes d'Auvilez et nous allons étudier ensemble justement un événement qui va se dérouler dans quelques heures sur cette piste juste derrière moi. L'événement du mardi 23 août, le Quintet se disputera dans la 8e épreuve du programme. Il s'agit du Prix du Havre, un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Il y aura précisément 1500 mètres à couvrir sur la PSF et ils seront 16 au départ. Une course que vous pourrez évidemment suivre à 18 h en direct sur notre site pariturf.com en cochant sur le live, et vous pouvez suivre, vous le savez, toutes les courses en direct sur notre site et donc toujours sur le live. Nous allons tout de suite ensemble regarder les forces en présence et envoyer le tableau des participants pour ce quintet avec l'As Griegos qui fait partie des bonnes possibilités. Il a de la fraîcheur, il revient dans cette catégorie avec des titres. Le numéro 2 Dartungi est également à suivre. Le numéro 3 Fayatan nous a déçus lors de ses dernières tentatives, mais il pourrait intéresser les amateurs d'outsider. C'est un cheval noté d'une remarquable accélération. Le numéro 4, mon ami l'Écossais, entraîné sur place par Stéphane Vattel, a également les moyens de s'illustrer. Le 5, Roquemont est en forme. En tout cas, ses dernières performances le confirment, associé à Marie Vélon. Le numéro 6, Millfield, c'est le tandem Christophe Soumillon-David Smaga. David Smaga qui a d'ailleurs remporté une course dimanche dernier ici même. Le numéro 7, Torpen, est un cheval qui est dur à l'effort. Il tentera de tirer son épingle du jeu dans une épreuve qui semble tout de même intéressante pour lui. Le numéro 8, Cyrano, c'est mon coup de cœur. Je lui ferai confiance pour cette deuxième partie du tableau. Le 9, Lienisei, est un bon finisseur. Il a hérité du 16 dans les stalles. Le numéro 10, Chicho Boy, son compagnon d'entraînement, est également susceptible de jouer un bon rôle associé à Grégory Benoît. Le numéro 11, Passalito, c'est Maxime Guyon en tête actuellement du classement des jockeys qui lui sera associé. Le 12, Forbidden Secret, vise plutôt une petite place. Le 13, Shopval, semble barré par quelques adversaires mais ne doit pas être sous-estimé ici. On termine en bas de tableau avec le numéro 14, Total Knockout, le 15, In Street, ou encore le numéro 16, Romantic Moon, des chevaux que vous connaissez bien à ce niveau de la compétition. Vous l'avez senti certainement dans cette présentation, les possibilités sont nombreuses, mais quelques chevaux nous intéressent, c'est la raison pour laquelle nous allons ensemble étudier le papier dans un instant. Le papier donc du quintet de ce mardi 23 août sur l'hippodrome de Deauville avec tout simplement mes favoris et des courses de référence, une statistique qui vont peut-être vous aider à faire votre choix. On va commencer avec mon favori, je le disais, le numéro 8, Cyrano, et une course de référence le concernant datant du 10 mai dernier sur l'hippodrome de Chantilly dans le prix des grandes écuries. Il s'agissait d'un quintet et ce jour-là, il avait vraiment fait belle impression. Il s'était assez rapidement rabattu en tête, en tout cas il l'était dans le dernier tournant alors qu'il s'était lancé tout à l'extérieur dans les stades de départ et avait fait preuve d'une grande ténacité pour terminer finalement à la 4e place d'un quintet enlevé par le bon Marrakech Moon. Tant pis pour eux, terminé 2e, Brouillard terminé 3e et Chicho Boy terminé à la 5e place. Donc des chevaux qui seront pour certains à nouveau au départ du quintet de ce mardi. Pour revenir à mon favori Cyrano, il démontrait tout simplement ce jour-là qu'il était compétitif dans ce genre d'épreuve. Associé à Christian Desmoureaux, cette fois-ci il s'élancera dans la salle numéro 5. Il avait répété à l'issue de cette 4e place en terminant 3e d'un autre événement. Donc voilà, en résumé, il est pris à une valeur handicap qui lui ouvre quelques perspectives à ce niveau de la compétition. Distance surface devrait lui convenir, associé à Christian Desmoureaux avec un bon numéro de corde. Donc tout est réuni pour qu'il puisse peut-être s'imposer. En tout cas, j'en ai fait mon point d'appui. J'enchaîne avec le numéro 11. C'est Passalito. Passalito, donc je le disais, associé à Maxime Guyon qui caracole en tête actuellement à la Cravache d'Or. C'est donc un cheval Passalito entraîné par Henri-Alex Pantal et nous allons
Regardez une course de référence qui date du 4 mai sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Dans le prix de l'Orangerie, il s'agissait d'un quintet dans lequel il avait terminé à la 3e place, d'un quintet enlevé par le président. Racan terminé à la 2e place. Ce Passalito était rapidement vu aux avant-postes et s'était montré pugnace jusqu'au bout. C'est un cheval qui malheureusement derrière n'a peut-être pas trop confirmé, mais ne l'oubliez pas trop vite car il revient dans des conditions de course qui lui sont favorables. Et puis on l'a vu, l'écurie d'Henri-Alex Pantal fait feu de tout bois ces dernières semaines et il ne faut surtout pas condamner des chevaux qui restent sur des contre-performances, notamment dans cette écurie, car ils ont pour habitude de se réhabiliter. Donc Passalito, certes, sa marge de manœuvre c'est quelque peu réduite, mais en tout cas, il est capable de faire l'arrivée dans ce genre d'épreuve. Le numéro 4, c'est Mon Ami l'Écossais. Alors en ce qui concerne Mon Ami l'Écossais, c'est un cheval de 7 ans que vous connaissez. Il sera associé à Stéphane Pasquier. C'est l'entraînement donc d'Auvillers de Stéphane Vattel. J'ai une petite statistique le concernant pour vous inciter peut-être à le glisser dans vos jeux. Eh bien, ce Mon Ami l'Écossais a 57% de réussite tout au long de sa carrière sur les pistes en sable fibré. Il a fait à 8 reprises l'arrivée sur 14 tentatives dans les 5 premiers, dont 3 victoires. Et sachez aussi, eh bien, pour compléter cette statistique principale, eh bien, je vais vous en sortir une deuxième, c'est qu'il a 80% de réussite sur la PSF d'Auvillez dans les quintets plus. Donc 80% dans les quintets sur PSF à Deauville, c'est tout de même une belle performance. Donc ce numéro 4, Mon Ami l'Écossais, va tenter de faire aussi bien et de poursuivre en tout cas cette belle série. En ce qui concerne mon 4e favori, il s'appelle Dartungi, c'est le numéro 2, c'est l'entraînement de Jérôme Régnier associé à Gérald de Mossé, c'est un cheval âgé de 4 ans. Il a rapidement dévoilé des moyens et il est capable de bien faire. Une course de refs datant du 7 décembre 2021, c'est vrai qu'il faut remonter un petit peu, il faudra se rafraîchir la mémoire, c'était à Chantilly, le prix de la piste Seabird où ce jour-là il s'était imposé. Attentiste derrière les animateurs, il s'était montré impressionnant dans la phase finale, s'imposant donc très facilement. C'est un poulain qu'il ne faut surtout pas condamner sur son dernier échec. C'est un cheval qui avait jusqu'à présent brillé dans des courses à conditions. Ses débuts dans les handicaps se sont peut-être pas très bien passés, mais effacer cette contre-perf qui ne reflète évidemment pas sa réelle valeur. Là, il revient sur une surface qu'il va apprécier particulièrement. La distance lui conviendra aussi. Donc c'est un cheval qu'il faut à mon sens racheter. Et je termine avec mon 5e favori, c'est l'As Griegos que vous connaissez, le 27 décembre 2021, une course de référence qui va s'afficher sous vos yeux sur l'hippodrome de Deauville. Et bien ce Griegos s'était imposé tout simplement en devançant qui? En devançant justement l'un de mes favoris, Mon Ami l'Écossais. J'aurais dû terminer à la 3e place et Lienissei que l'on retrouve au départ terminé 4e. C'est un cheval qui ce jour-là avait patienté à la 6e place en épaisseur mais bien caché et avait ensuite bien fini pour s'imposer, vous le voyez, dans un bon style. Il a été ménagé ensuite car évidemment sa marge de manœuvre s'était réduite telle une peau de chagrin. Il a effectué donc qu'une seule course en 2022 et il va monter en puissance, il a de la fraîcheur et il est associé à Michael Barzalona, un jockey très performant, on le sait, tout au long de l'année et notamment dans les quintets. Il en a remporté un dernièrement sur l'hippodrome de Deauville, c'était dimanche avec Avdancer. Voilà en ce qui concerne mes 5 favoris, on va désormais enchaîner avec notre choix pour un récapitulatif. Notre choix avec le mien, le numéro 8 Cyrano qui n'est autre que mon favori, il peut s'imposer. Le numéro 11 c'est Passalito, je retiens aussi le numéro 4 Mon Ami l'Écossais, suivi du numéro 2 Dartungi et l'As Griegos. On pouvait citer aussi le 6 Millfield, le numéro 3 Fagatan, redoutable finisseur, ou encore le numéro 5 Roquemont, 3 chevaux qui sont également capables de bien faire dans une course qui s'annonce, je le répète, ouverte. On va se quitter sur un conseil de jeu comme d'habitude avec la 3e épreuve du programme où le 302
grand fêtard entraîné par Jean-Claude Rouget est capable d'ouvrir son palmarès. Il m'avait bien plu lors de ses débuts sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il ne faut pas le juger sur sa contre-perf en dernier lieu à Deauville. Il a une grosse marge de progression, donc je l'imagine bien s'imposer pour ses débuts sur la PSF et muni d'un bonnet. Voilà, vous savez tout. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité à notre émission 100% Quintet que vous retrouverez dès demain pour un nouveau numéro. Bye bye.